Salut à tous. Allez, aujourd'hui on mêle l'utile à l'agréable. On part au circuit Bugatti au Mans pour rouler pour la bonne cause, pour un événement organisé par une école de commerce de Rennes qui organise des baptêmes pour le compte du Téléthon. Alors c'est pas la première fois que je vais faire ce type d'opération avec eux, mais là c'est avec plaisir que j'y vais, vraiment au-delà du fait de l'événement qui est très très sympa. On va surtout pouvoir tester la M4 qui a été reprogrammée. Mais avant ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé dans une vidéo précédente du fait que McLaren me faisait vraiment de l'œil, et en particulier la 600 LT. Alors comme on dit, pour savoir il faut voir, donc qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allé en essayer une. Et comment dire, alors j'y ai retrouvé tout ce qu'on en dit, la rigidité, l'exigence, la puissance, elle a une ligne à couper le souffle, mais il lui manque ce côté drama dont j'ai besoin, moi, pour avoir le waouh sur une voiture. Je n'ai pas eu cet effet qui fait qu'on passe le pas. Non, je pense que Ferrari est encore bien au-dessus de McLaren pour le moment, puisque je ne roule pas forcément que pour faire des chronos, c'est aussi cette sensation qui doit donner le frisson, et je ne l'ai pas eu dans la 600 LT. Donc ce ne sera pas McLaren pour le moment. Allez, on se retrouve donc au circuit Bugatti, on est le samedi 3 décembre, il fait un froid de canard, il y a une petite bise là sympa, il fait 2,5 degrés, 3 degrés, il a plu cette nuit, donc une partie de la piste est vraiment mouillée, donc les pneus, je vous en parle pas, le temps de les faire monter en température, donc je pense que la matinée va être plutôt sur la retenue, bon, sachant qu'en plus on est sur une journée baptême, mais le but aussi de cette journée c'est d'aller vraiment tester la reprogrammation qui a été faite sur la M4. On va voir ça. Alors, des voitures sublimes, dont cette GT3 992 qui est dans une configuration dingue. Il fallait vraiment que je vous la montre, j'adore. Bon, là, les petites vérifs d'avant-session. On est en 4S à l'avant et Cup 2 à l'arrière. Bon, les Cup 2, par un temps comme ça, il va falloir mettre un petit moment pour les monter en température. Mais je pense que le début d'après-midi va être sympa pour aller chercher le max de la nouvelle puissance de la M4. Donc pour info, la M4 faisait 556 chevaux passés au banc avec l'Ani Akrapovic, donc sans la reprog. Et après reprogrammation par Shiftech, on arrive à 648 chevaux et 824 newtons, sachant que j'avais bien donné comme consigne de ne pas aller chercher les 1000 chevaux et 1000 newtons, c'est pas ce qui m'intéresse. Je voulais donc qu'on libère la voiture par un stage 1, un truc raisonnable, mais sans non plus aller chercher trop de couple pour la rendre peu exploitable sur piste, sachant que c'est vraiment, moi, c'est l'utilité principale que j'ai de cette voiture, c'est de l'emmener rouler et d'aller chercher la quintessence sur circuit, donc de rester sobre en puissance et surtout en couple. Parce que sur route ouverte, quand je l'ai récupéré, j'ai été surpris, pour le moins, voire choqué par la différence de comportement de la voiture. Et j'en profite pour remercier Duan, qui est le propriétaire de la même M4, qui lui aussi a fait une reprog, qui a été d'ailleurs de très bons conseils pour la mienne. Et lui, pour l'info, son score est aux alentours de 680 chevaux. Duan, inutile de te dire que je te donne rendez-vous dès que les beaux jours seront revenus sur piste pour qu'on aille confronter ces deux monstres. Donc là, nous voilà en pit lane. Le principe était tout simple, on a essayé de charger un maximum de gens pour faire un maximum de baptêmes dans des sessions séparées en fonction de la puissance de chaque voiture. Donc on a pu rouler avec des voitures équivalentes, et surtout on a trouvé un camarade de jeu pour la journée, les gens de chez West Motors, qui était le partenaire principal de la journée, qui était là avec leur 991 GT3 RS préparé Monte Racing. Donc excellent comme partenaire de jeu pour voir un petit peu ce que la M4 pouvait donner, et vraiment ça s'est confirmé sur piste. La voiture a changé de catégorie à mon sens. Elle peut vraiment aller maintenant rivaliser avec les GT3, GT3 RS. Alors elle est en retrait par rapport à la GT3 RS en termes de tenue, d'autant plus que la Monte Racing de West Motors était équipée en Cup 2R, elle est super bien préparée.
mais on n'était pas ridicule. Et allez, rien que pour le plaisir, je vous laisse apprécier ce qu'il se passe quand trois Porsche sont confrontés à une M4 programmée. Les images parlent d'elles-mêmes, comme on dit. Je vous laisse savourer. On est bien d'accord que c'est quand même super satisfaisant. Donc en termes d'allonge, aucun problème. La M4 est vraiment bien upgradée. En termes de couple, en sortie de courbe, je confirme aussi. Et c'est ce qui m'a permis vraiment, comme je le disais précédemment, de jouer surtout l'après-midi au moment où la piste est devenue sèche avec la GT3 RS. Et là, on voit particulièrement dans cette allonge du chemin Aubeux là sur le circuit Bugatti que la M4 remonte la GT3 RS. On va bien s'en rendre compte là. Par contre, j'ai pas osé lui faire l'intérieur. Bon, on n'est pas là non plus pour prendre trop de risques. Mais là, je pense que si j'avais été un peu plus téméraire au freinage, je pouvais tenter de le dépasser. Après, dans les parties sinueuses, comme on voit ici, alors non, je pense que c'est pas la peine de songer à le dépasser. Mais, comme on peut le voir, eh ben, on reste au contact. Et ça, avant la reprogrammation, c'était non. Là, en sortie de courbe, la M4 aurait été distancée super rapidement. Bref, voilà, on voit bien la voiture est extrêmement dynamique. Elle freine, bon, elle freine toujours aussi fort, mais là, hop, sortie de courbe, elle repart, mais ça n'a rien à voir avec avant. Bref, c'est du 100% validé pour cette reprogrammation. Voilà, une très bonne journée. Je pense que les différentes personnes que j'ai pu emmener en baptême ont plus qu'apprécié. Et j'ai vu ça dans leur regard, dans les petits mots qu'on s'est échangés à chaque fin de session. Je pense que ça restera un bon souvenir, évidemment pour moi, mais pour les 10 ou 15 personnes que j'ai pu emmener dans la journée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut. Sensation.